Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les influences de cette pleine lune du 4 juin. Une pleine lune un petit peu costaud. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien, que vous allez entendre les oiseaux derrière moi. Pour cette pleine lune du 4 juin, on va voir ensemble les influences. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, de regarder régulièrement la chaîne puisque je vais faire des lives plus nombreux et de manière un peu irrégulière en fonction de mes disponibilités. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce, de partager cette vidéo à vos amis et de mettre un commentaire. Vous savez, on répond à tous vos commentaires. Merci d'avance. Alors, pour cette pleine lune du 4 juin, nous avons la carte du retard. Voilà, donc une pleine lune, pas forcément facile. Vous avez peut-être l'impression de stagner sur un certain nombre de choses et d'être attaqué de partout, puisque la carte qui est la première qui est sortie, c'est la carte de la protection. Alors vous allez me dire comment on va se protéger. Alors, plusieurs choses. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le vortex et créer le vortex chez vous. Ça va déjà créer une bonne protection. N'oubliez pas d'aller regarder sur ma playlist, vous avez la vidéo de méditation du matin, vous en avez 2 pour vous ancrer, être protégé la journée. Et je vous rappelle aussi que vous avez la vidéo pour mieux s'endormir le soir. Dedans, dans cette vidéo, vous avez le protocole de montée des âmes et des entités. Ça va vraiment vous aider à vous protéger déjà pour la nuit et puis à enlever ce que vous aurez capté la journée. Donc déjà, vous pouvez faire ça pour bien vous protéger. Ensuite, comme je vous le disais sur les précédentes vidéos de lune, il va falloir être écologique envers vos pensées, c'est-à-dire vraiment, il va falloir fliquer vos pensées. La moindre pensée négative va créer du négatif dans votre vie, tout simplement, et l'attirer. Donc ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà. Alors, je vais un petit peu plus loin. Vous avez une situation qui vous semble un petit peu bloquée en ce moment. Donc essayez de regarder ce que c'est. On vous invite à vraiment l'analyser. Donc si ça prend du retard, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on vous demande de faire plus de recherches, vous avez besoin de plus d'informations sur cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas, aucune précipitation ne doit avoir lieu. Par contre, ne vous inquiétez pas, on a la carte du mariage derrière, donc ça va bien se passer, ça va bien finir, mais ça va être un peu plus long que prévu. Voilà. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? La première chose, on vous demande de travailler votre confiance. Vous devez être absolument persuadé que vous êtes la bonne personne pour solutionner votre problème. Arrêtez de tout le temps chercher de l'aide partout. Oui, vous allez peut-être devoir vous faire aider par une personne, que ce soit un thérapeute ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez la solution en vous. Vous êtes votre propre maître. Donc, méditez, prenez du temps pour vous et vous allez voir que la solution va émerger. Est-ce que vous connaissez, je vous l'avais déjà donné, la solution du verre d'eau? Posez une question le soir sur un papier, mettez un verre d'eau que vous posez dessus qui va charger toute la nuit. Demandez le soir à recevoir la réponse durant la nuit et le lendemain matin, buvez l'eau. Faites ça 7 jours de suite et normalement, la réponse va apparaître. Donc, vous pouvez tenter ça aussi. En tout cas, les messages sont les suivants pour cette pleine lune. Vous êtes sur la bonne voie. Tous les êtres de lumière sont avec vous. Ils vont vous donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Il est important par contre de vous motiver. Donc, essayez de vous motiver seul à faire des choses qui vous plaisent, ou à vous motiver pour trouver cette solution. Voilà, tout simplement. Essayez d'imaginer derrière ce que ça va vous permettre de faire, quels sont tous les avantages, etc., etc. On vous demande donc d'avoir du courage, de la confiance pour effectuer aussi des changements de vie plus sains. Alors, ce qui est arrivé également, c'est la carte du changement de l'alimentation. Et souvenez-vous, on l'avait déjà tiré, je ne sais plus, c'était pour la pleine lune, enfin je crois que c'était vers le mois de mars ou avril. Donc à nouveau, on vous redit que tout ce que vous mangez va être très très important pour que votre intuition soit la plus claire possible.
la moins polluée possible et ce sera plus facile pour les êtres de lumière d'entrer en communication avec vous, évidemment. Il faut que vous sachiez, je vous le rappelle, que des êtres de lumière, pour rentrer en communication avec vous, baissent leurs vibrations, envoient des vibrations qui sont traduites par votre mental. Ils ne peuvent pas descendre trop bas. Hein. Pour eux, c'est comme s'ils rentraient dans une morgue avec plein de cadavres qui puent. On pue vraiment, c'est-à-dire que nos énergies négatives, en fait, sentent très mauvais. Et ça fait de l'électricité pour eux, c'est très désagréable. Alors ils le font, hein. Ils essayent de réduire leurs vibrations pour se mettre à notre portée. Mais de plus en plus, encore une fois, c'est à nous d'élever les nôtres, bien évidemment. Donc ça, c'est important. Vous allez devoir travailler sur vous, avoir du courage, de la confiance, effectuer des changements de vie plus sains et faire en sorte d'élever vos vibrations pour pouvoir vraiment vous laisser guider. Hein. Je le dis souvent à mes élèves, maintenant vous avez vraiment la possibilité de ressentir dans l'invisible un certain nombre d'êtres qui vous aident. En général, chacun d'entre vous, vous avez un guide hein, ou plusieurs, mais il y en a un principal. Par exemple, le mien s'appelle Isa'anaël. Donc je raccourcis en Isaël parce que c'est plus facile. Et vous avez ce qu'on appelle des personnes en fait qui vont vous aider toute la journée, des sortes d'assistants. Voilà. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4. Ces assistants, ils sont là tout le temps et plus vous augmentez vos vibrations, plus vous allez les sentir. Et on arrive dans une période dans cette ère du Verseau où c'est vraiment très important d'aller faire ça. Nous, on s'est amusé la dernière fois sur un groupe à aller chercher le nom de nos assistants. Voilà, on les a eus. Et donc, vous avez des assistants qui viennent de différentes dimensions. Donc, c'est amusant aussi. En exercice de télépathie de groupe avec les élèves dans l'académie, on le fait. On va chercher un peu de quelle dimension sont les assistants de chacun. C'est toujours rigolo à faire. Voilà. Donc, ça serait vraiment intéressant. Sachez que vous êtes tous capables de le faire. Vraiment de monter vos vibrations, de ressentir tout cela dans l'invisible, c'est à la portée de tous. Donc ne croyez pas que c'est réservé à quelques personnes et essayez de le faire. L'autre chose, c'est on vous demande de protéger davantage votre maison et de faire du nettoyage dans celle-ci. Alors, pour ceux qui savent faire la géobiologie, vous saurez faire avec les aides de la nature, les dragons, etc., comment nettoyer la maison, il n'y a pas de souci. Pour les autres, vous pouvez toujours faire la fameuse cure de sel. Profitez-en sur cette pleine lune pour faire un grand nettoyage. Mettez des bougies noires où il y a de l'eau stagnante. Donc par exemple, si vous avez une piscine avec de l'eau stagnante, si vous avez une mare, si vous avez des toilettes, surveillez les bougies évidemment, il ne s'agit pas d'aller faire prendre feu, voilà. Mettez la bougie sur une assiette. Alors, ce que vous pouvez faire, moi je conseille toujours, au cas où vous ayez des animaux, des enfants qui fassent tomber la bougie, essayez de trouver des grands récipients, voire carrément si vous avez un seau en fer. Comme ça craint rien, le seau en fer. Vous mettez la bougie dedans et vous mettez du sel, d'accord, du gros sel, bougie noire, et vous laissez brûler, allez, 3 heures, ça suffit. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Vous surveillez que tout se passe bien. Faites-le dans votre cuisine où il y a de l'eau, dans les salles de bain, toilettes et la pièce principale. Il n'y a pas besoin, alors si vous voulez mettre une bougie noire, vous pouvez, mais une bougie blanche, ça va tout aussi bien. Et vous pouvez graver dessus, écrire lumière, enfin ce que vous voulez, lumière, nettoyage, voilà, vous pouvez la graver dessus pour qu'elle soit plus efficace. Donc ça, je vous invite à le faire puisqu'il y a vraiment un besoin avec cette pleine lune, de nettoyer votre maison, de faire peut-être un ménage de printemps que vous n'avez pas fait encore avant d'attaquer l'été. Et cet été, ça va être une période où je ne sais pas si vous avez prévu de prendre des vacances ou pas, mais les vacances sont obligatoires cet été, c'est-à-dire qu'on va nous demander de lâcher prise et normalement pendant au moins 21 jours, ce qui est assez long. Hein. Je vois moi par exemple, je suis en train de me dire oulala, s'il faut que je lâche vraiment l'académie pendant 21 jours, vais-je y arriver? Alors c'est plus facile pour moi maintenant parce que j'ai une équipe avec moi, on est 15 personnes, j'ai 6 formateurs parmi mes meilleurs élèves donc qui vont pouvoir assurer les webinaires, donc c'est plus facile pour moi. Mais j'imagine, certains d'entre vous, peut-être vous avez votre travail, vous ne pouvez pas prendre 21 jours de vacances.
ou vous avez une entreprise. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir quand même que vous le fassiez en rituel. Ça veut dire que pendant 21 jours, par exemple, vous allez prendre au moins 1 heure tous les soirs pour travailler sur vous. Vous voyez, il va falloir quand même faire quelque chose comme ça. Si vous ne le faites pas, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, je crois que c'était la vidéo de la nouvelle lune de mai. Vous allez vous faire alpaguer par ce qu'on appelle maintenant des sortes, ce sont vos émotions qui vont remonter dans le corps divin, qui vont former des amalgames d'énergie négative, qui vont bloquer votre corps divin et qui vont carrément bloquer votre évolution. On en est là. C'est-à-dire que l'univers nous demande vraiment de faire un gros nettoyage. Donc je vous invite à faire ce protocole pendant la pleine lune là, de juin. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, ou sur les lives quand je fais les lives. Et puis si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l'académie, et puis en discuter avec quelqu'un de mon équipe, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous et à bientôt.